retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission. On s'est donné rendez-vous avec cette fois Julie, qui est une blogueuse sur l'éphéméride, ici présente en bas à gauche de mon écran. Magali, que vous connaissez déjà, et Aurélien, fidèle à lui-même, qui se masque volontairement de peur de prendre le soleil. Donc, l'info dont je voulais vous parler de la semaine, qui m'a paru intéressante, c'était les casques VR d'Apple. Donc, ils se sont dit, on va créer un casque qui sera l'équivalent d'un téléphone, mais en mode masque de ski. Voilà. 3500 balles. Et en fait, si tu veux, soit tu affiches un peu un truc devant toi qui est un peu comme ton téléphone, soit tu n'affiches rien et tu as un peu ta vie en réalité augmentée avec des petites choses par-ci par-là et ton GPS. Ah d'accord, je pensais que c'était quelque chose que tu portais chez toi pour des jeux vidéo ou autre quoi. En fait non, tu peux le porter dans la rue. Enfin c'est vrai, t'as l'air complètement débile mais Ouais, mais d'accord. regarde, est-ce que c'est pas ce qu'on se disait avec les écouteurs? Tu sais, les écouteurs sans fil. Je me rappelle, tout le monde disait ah, les mecs sans leur fil avec leurs trucs dans les oreilles. Tu sais, on trouvait ça hyper con au début. Ah ouais? Bah Oh, purée, ouais. je me souviens pas de ça. Ah bah Mais en si, gros, les c'est AirPods l'étape, là, on a l'impression qu'il manquait le fil. Les gens trouvaient ça hyper bizarre. clairement l'étape qui va précéder celle où on aura des implants ou des sortes de lentilles avec plein de statistiques, je sais pas. Tu passeras devant un restaurant, tu auras les avis TripAdvisor ou j'en sais rien. Ou... J'imagine que c'est ça, ou des pubs comme dans Minority Report. Bah, ou dans. Vous avez vu D'accord. l'épisode de Black Mirror, justement, comme ça, où t'as des lentilles? Je sais pas si vous avez suivi Ouais, Black et Mirror, ah oui, mais c'était t'as incroyable ça. avec le crédit social. Avec Donc le tu crédit peux, social. Ouais, il ouais, faut il y a ça absolument que tu aussi. fasses, ouais, faut que tu fasses l'hypocrite, le faux cul pour gagner Non, des non, points pour pas en c'est deux perdre. choses différentes. Ah, T'avais le crédit non, social et t'as d'accord. un truc où, en fait, t'enregistres tout avec tes yeux et tu peux avoir accès à tes souvenirs grâce à ça, puisque t'as tout enregistré. Et le type va réussir à voir comment sa femme le trompe, en gros. Et ça devient une Ah, société hyper de contrôle et d'information où tout le monde sait tout sur tout le monde. c'est pour ça que c'est aussi flippant Black Mirror, c'est que ça peut arriver très rapidement en fait. C'est pas de la pure utopie, de la dystopie pardon, ou de la science-fiction pure. C'est, on sait que c'est proche, que ça peut arriver et que ça peut vriller rapidement quoi. Est-ce que ce casque va se vendre? Bah, c'est Apple hein, donc ça va forcément se voir là. Bah, moi, je voudrais quand même prendre le pari. Je pense qu'il se vendra pas du tout. Je vais tenter le pari. Ça peut être un flop ouais aussi. Ça peut être c'est un flop. Franchement, les casques de VR, en fait, au début, tout le monde s'est dit ça va révolutionner le jeu vidéo. En fait, ça Le dure. premier qui va sortir avec ça dans la rue. Ouais, et déjà, il va se faire racketter à Châtelet. Et puis après, bon, C'est pas Google qui avait d'ailleurs des lunettes en fait, ils avec. avaient tenté le coup. Ils avaient tenté le coup des Où tu lunettes pouvais connectées. filmer, et tu pouvais filmer aussi. Et Ouais, d'ailleurs, ça a ça été posait des interdit. énormes problèmes. Ouais, ça a été interdit, je pense. Ouais. On est de plus en plus près, je pense. Après, tu vois, peut-être qu'à l'époque, on l'était pas. Et aujourd'hui, petit à petit, c'est peut-être un peu de la demande aussi, tu vois. Je crois qu'ils le sortent comme ça. Ben, je suis persuadée qu'à un moment donné, ils vont Ah, faire des coups pour, bah hein. justement, je suis pas sûr que ça soit demandé, moi. Tu crois Et pas? que là, on a atteint un plateau, moi. C'est pour ça que je disais à François que j'adorais son idée de l'éphéméride d'Hermès, c'est de reconnecter avec la nature. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de jouer au vrai jeu de la vie, tu vois. Finalement, tout le monde Mm. s'est réfugié dans le virtuel il y a quelques années. Et là, j'ai l'impression que ça rebascule, c'est un peu une mode finalement. Tout le monde se met à vivre la vie citadine, ultra connecté, et on voit que tout le monde est malheureux, tout le monde est dépressif. Tout le monde a envie de revenir à la source, même à des pratiques anciennes comme la cartomancie, comme la lithothérapie, d'autres choses comme ça, tu vois, qui te reconnectent finalement à la. Bon, on peut aller loin, à la conscience collective, j'en sais rien, mais Bah ouais. qui te donne d'un vrai sens finalement. Donc, moi, je sais pas s'il y a une demande, je pense elle est projetée parce que ça peut avoir un intérêt, je sais pas, quelconque pour. J'imagine qu'il y a quelque chose de politique derrière, moi, mais justement, je pense que le vrai courant naturel de la plupart des gens, c'est pas celui-ci. Surtout, comme je disais, en France, où on adore être dehors, en plein air, partager des moments. Ah ben, moi, j'espère, moi Je aussi, suis ça pas fait sûr ça. qu'en France François, on adore ça, Ça me mais donne je envie de sais pas, regarder peut-être, hein. faire des si, coups, si, quoi. si, les Français sont assez connectés à la nature, je trouve, parce on a un pays extraordinaire et les gens adorent visiter des petits villages ou sortir en vélo. Je trouve que c'est quelque chose que. Toi, c'est vrai que t'as La vécu France des beaucoup en ville. campagnes avec Aurélien. Voilà. Bien sûr, ces belles paroles, nous allons passer aux quêtes de la semaine. Cette semaine, Magali, qu'est-ce que tu retiens dans les quêtes de la semaine? Je sais plus exactement ce qu'il y avait, je vais regarder. Accoutumance passive, expérience de 1000 grammes, respect de soi, souffrance, début du chemin, qu'en dira-t-on, jeu de rôle. T'en as une que t'as envie de débriefer?
Ouais, moi, c'était celle de 1000 grammes. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a replongé dans mes années fac de psycho. J'ai trouvé ça juste génial. Ben, la manière dont finalement, dans ton quotidien, tu peux voir ben, cette soumission à l'autorité dans n'importe quelle situation à partir du moment où tu donnes le pouvoir à une personne qui est encore une fois extérieure à toi. Les personnes qui sont testées, justement, finalement, c'est ceux qui appuient sur le bouton. Donc, qui ont conscience qui font du mal à la personne qui est de l'autre côté, en fait, qui ne voit pas, mais qui entend. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il ne les voit pas. Mais quand tu entends, en fait, le degré de souffrance et que tu continues, en fait, à appuyer, tu vois que les gens, dans cette expérience, en fait, ils réagissent de manière complètement différente. Donc, tu as celui qui se dit presque, tu vois, déconnexion de moi et j'appuie en mode mécanique. On me dit qu'il faut que je le fasse et je suis pas responsable parce que c'est celui qui me dit d'appuyer qui est responsable. Et tu as celui qui se dit, mais mon Dieu, mais jusqu'à où je suis capable d'aller à faire souffrir une personne que je connais pas. Et moi, j'imagine ça, en fait, tu vois. Et comment tu peux le transposer finalement dans ta vie de tous les jours en te soumettant, j'en sais rien, ton patron, ton mari, toutes les personnes que tu estimes avoir une certaine autorité par rapport à toi, quoi. Et jusqu'à où, ouais, ça peut t'amener à faire des choses complètement dingues, quoi. Alors, je suis en train de lire la quête là et je vais vous poser une question pour savoir que vous en pensez. Donc là, en fait, l'examinateur il dit des choses comme veuillez continuer s'il vous plaît, l'expérience exige que vous continuez, vous devez absolument continuer, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Enfin, il presse un peu le type qui appuie sur le bouton pour voir s'il craque. Et la dernière étape, c'est marqué 450 volts, décharge maximale. Et il y a marqué attention, choc dangereux. Et là, on lui dit appuyez, appuyez. La question que je vais vous poser, c'est que cette expérience a été faite sur 600 personnes. Combien en pourcentage de ces 600 personnes sont arrivées jusqu'au bout? On finit l'expérience. Au moins 500. Je crois que c'est énorme, c'est 80%, ouais. C'est ça Ouais. qui est effrayant en fait. Julie, elle veut pas y C'est croire. c'est Elle va énorme. dire Moi, moins. c'est Non, mais sur tu peux dire moins. Attends, j'ai pas quand- dit la réponse. Ça se trouve, c'est moins. Hein. Ça se trouve, c'est plus. Mais... T'as le Moi, droit. j'aurais dit moins. Ça me paraît fou que ça soit aussi énorme le chiffre. Tu dis combien? Ouais. Combien vous dites en pourcentage? Vos derniers mots alors. Mais moi, j'avais 50%. vu l'émission à la télé il y a pas longtemps, je pense que c'était il y a 10 ans. Attends. Finis la question déjà. 50% Ouais, pour Julie. 80 pour 80. Aurélien. Magali? Moi aussi, 80. Ben, c'était 65. Ah, Ok. il y a encore de l'espoir. Je suis Ben là, contente. c'est pile poil au Alors milieu. Hein. peut-être que c'est 80% jusqu'à très haut. Ouais. Ah, Mais peut-être. la dernière étape, Peut-être. à mon avis, qui était vraiment extrême, où on sentait que la personne en face allait mourir, peut-être que c'est. Mais 65%, c'est quand même énorme. 65%, Mais, c'est quand même assez fou. Hein. Et je Surtout pense que 80%, c'est assez loin, quoi. C'est quasiment dans les dernières étapes aussi. Et nous accueillons maintenant notre invité mystère. C'est parti, elle est là. Hello, Marina, ça va? Salut. Hey, comment ça va? Ben, ça va super. On t'attendait avec grande impatience. Peut-être tu pourrais commencer par te présenter en disant ce qui a fait que tu arrives ici parmi nous Est-ce que ce soir. Le lien, la connexion, comment ça s'est fait? Exatamente, comme on dit au Portugal. Eh ben, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça s'est fait? Ben, c'est merci l'algorithme de TikTok, parce que en fait, je suis tombée sur une vidéo de l'éphéméride d'Hermès. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur TikTok, sur Insta, etc. Et après, j'ai envoyé un message sur un DM TikTok. Je crois que tu n'avais pas vu au premier abord. Et puis bah, après, on a commencé à discuter. Je me suis dit, ça serait trop bien qu'on crée du contenu ensemble. Voilà comment ça s'est fait. Alors, dis-le Sdar, c'est déjà un premier indice sur le type de contenu que tu fais. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur toi, ton type de contenu? Moi, j'ai trouvé un axe de niche, encore plus niche que la mort. C'est-à-dire que je parle d'art, mais sous l'angle de l'amour et de la mort. Donc, le classique Eros et Thanatos, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je parle de couples d'artistes. C'est vraiment ma passion. Et voilà. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable quand j'ai découvert le compte de Marina, c'est qu'au début, si tu veux, tu arrives et tu as des vidéos où tu vois des cimetières. Tu fais, qu'est-ce que ce truc, une gothique? Et en fait, pas du tout. C'est justement la mort appréhendée, je pense, dans le meilleur des spectres, celui qui nous incite à vivre. Et ce qui est incroyable avec le travail de Marina, c'est que elle va comme ça se promener dans ce qui l'anime, à savoir l'artiste, mais des artistes défunts, et peut-être trouver un héritage incroyable de ce qu'ils ont créé et quelque part leur rendre hommage. À chaque fois qu'il y a ces graines qui sont plantées où tu découvres un couple d'artistes qui s'aimaient énormément, est-ce que tu as l'impression, ou est-ce que tu sais,
que les artistes s'aiment d'une façon un peu mieux ou plus forte que le commun des mortels? Oui, complètement. Enfin, moi, c'est ma vision de l'amour, c'est-à-dire T'as quand des moi parents je suis... artistes? Non, pas du tout. Mon Ok, père est retraité de la police et ma mère, elle travaille dans une maison de retraite. Rien à voir. Je baignais pas du tout dans ok, un ok. environnement voilà, artistique. Mais c'est vrai que moi, j'ai une vision très pure et très intense de l'amour. Alors, pas forcément Disney et tout, mais c'est vrai que moi, je voudrais vivre un amour comme Yves Klein et Rothroth Hücker ou comme les couples dont je parle, parce que c'est ma vision de créer ensemble, avoir deux individualités très fortes, parce que c'est pas des couples qui s'effacent, tu vois, qui fusionnent et puis qui forment une espèce de blob là où, Ouais, tu vois, c'est vraiment le Lucini couple où on efface les deux au profit d'identité couple, quoi. ma phobie horrible. Non, pas ça. Moi, c'est vraiment genre quand deux personnes ont vraiment, comme je disais, une individualité forte et surtout un univers très fort. Alors, ils sont pas forcément tous les deux artistes, mais après, ils arrivent à trouver un point de convergence et ça crée quelque chose de très beau, en plus de l'amour. T'as l'impression que leur art, il est modifié justement par rapport à la relation? Est-ce que tu vois le avant-après la mise en couple? Alors, je dirais pas le avant-après, mais ils s'influencent. Enfin, bon, après, j'ai pas envie forcément de parler de Picasso parce que je maîtrise pas assez bien le sujet, mais pour moi, oui, clairement, tu vois la marque, l'empreinte que l'autre a laissée sur son œuvre, et ça, je trouve ça sublime, vraiment. Et toi, tu peins du coup aussi? Tu fais des petits Ouais, Picasso? ouais, je touche un peu, je te cache pas que Tu peux nous j'ai montrer quelques... là? T'as une croûte un peu attachée, tu peux nous montrer? Ouais, mais en fait, ça n'a, c'est pas, je pense, que c'est plutôt thérapeutique, donc je peux vous montrer, mais C'est pas fait pour c'est être pas, beau, c'est ça que tu veux dire quelque part? voilà, c'est quelque chose que je fais qui me fait du bien, c'est méditatif, quoi. Ok. Tu veux vraiment que je vous montre? Non, mais si t'as envie, si t'as envie. Parce que moi j'ai eu une période aussi, c'est pour ça que je suis encore en fin de période artistique. Je vais choisir le plus beau. Attends, j'arrive, attends. S'il y en a un que j'ai pas vu. Si t'as une interprétation symbolique. Et coller maintenant, je peux pas. Attends, il y a celui-là. Il y a le dernier que je peux. Je t'ai vu Magali regarder Waouh! ton téléphone. T'as regardé tes anti-sèches. Oh là là! Mais putain, ça c'est hyper symbolique là. Qu'est-ce que c'est? T'es une femme qui brûle. Attends, on essaye de détailler. On essaye de dire chacun ce que ça nous fait penser. Magali, tu commences? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a des flammes, qu'il y a une fenêtre. Ouais. Oui. Ça prend feu à l'extérieur, j'ai l'impression, moi. Ouais, ça prend tout. Ouais, mais elle a l'air pas inquiétée, quoi, non? Si, elle a une espèce d'aura autour, là, bleue. Oui. Elle a Ouais, l'air. elle a comme une protection autour d'elle. Et son visage est complètement effacé, comme si c'était pas ce sur quoi on devait se concentrer. Je peux me permettre, c'est parce que je sais pas dessiner les visages. Ah, oh, là, il y avait aussi cette possibilité, on n'y avait pas pensé. Si je peux me permettre. Mais ça reste entre nous. En fait, j'étais à la fenêtre dans cette même posture quand il faisait très chaud, dans le même accoutrement. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est arrêté parce que la personne va partir à l'étranger. Et du coup, j'avais cette image de toi, t'es à l'intérieur et il pleut à l'intérieur, donc ça se voit pas forcément très bien là, mais en fait, c'est les flammes à l'extérieur, c'est le bordel, enfin, tu peux rien contrôler, et à l'intérieur, il pleut. Donc je sais pas, j'avais cette image-là, j'ai voulu la peindre, tout simplement. Autre artiste qui peint ses rêves, dont j'avais parlé sur mon compte, qui s'appelle Peter Birkhauser, il est suisse. Et du coup, Peter Birkhauser, à un moment, je crois qu'il était il était dans son atelier, ou en tout cas, il y a une scène où il a une image très marquante avec une espèce de bestiole qui est venue frapper à sa fenêtre, genre une bestiole genre de nuit, un papillon de nuit. Et en fait, pour lui, c'était l'image qu'il y avait un truc qui venait remonter à sa conscience, quoi, comme un truc qui venait frapper à la vitre. Et il a commencé en fait à peindre ses rêves. Et c'est pas forcément dark, mais c'est très. Faudrait aller voir. À la base, il était affichiste, c'est-à-dire qu'il faisait des affiches publicitaires en Suisse très classiques. Et là, après, c'est parti vraiment dans des trucs très barrés, quoi. Et Ben, c'est génial. je vais mettre pendant le. Là, je vais mettre des images un peu partout. Là, comme ça, on va les voir. Super. Et Bon, sans voilà. transition aucune, il est l'heure, parce qu'on est déjà très en retard, de passer au jeu des questions. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je les mélange ou pas? Ben, ouais, on mélange tout et on désigne à l'avance une victime, non? Je mélange, mais je préfère. Attention, Marina, après, ça c'est sera plus que cher. pour toi. C'est un Non, piège c'est depuis le début, on veut extraire des sonores pour ton Ouais. TikTok. Non. Qu'est-ce qu'on fait la première La première, première, elle est pour Aurélien, non? Ah, ok, Mais non, d'accord. c'est ce qu'on a dit, non? Vas-y, Ouais, je comme prends tu la sens. première, Magali, ça tu marche. choisis pour qui c'est, si c'est pour toi, si c'est pour Non, plusieurs personnes.
Ça va dépendre de la question que je vais piocher, d'accord? Bah non, c'est abusé ça. Ah, Pourquoi? d'accord. Bah, parce que si j'imagine Ah, c'est là, une question t'as du client. horrible et tu vas dire à qui, et du coup tu vas passer pour une. Bah voilà. Non, faut que ça soit décidé avant. Première, c'est pour Marina, c'est l'invité d'honneur. Allez, c'est décidé. Allez, ok. Marina, t'es prête? Je suis prête. Alors, Pas bien. Non, je suis très mal. Je déteste les gens. critère, déplacer des objets par la pensée ou arrêter le temps? Déplacer des objets par la pensée ou arrêter le temps. Ah, ça Arrêter va. le temps. Pourquoi? Parce que j'ai peur de vieillir et je sais pas, j'ai envie de poser. Il y a peut-être des moments que j'ai envie de poser pour apprécier d'autant plus. Je sais pas. Déplacer les objets, je trouve ça assez nul en fait. Ok, très bien. Je peux me lever pour aller le chercher. Je sais pas. C'est répondu. Ça peut quand même Ça impressionner peut être des gens. ça peut être un gros objet que tu ne peux pas. Non, je rigole. Non, mais des propositions indécentes. Non, mais moi je pensais. Non, mais tu pensais à une soucoupe volante probablement. Bien sûr. Non, mais moi je pense que je choisirais déplacer des objets perso. Ah ouais. Bah en fait Moi parce qui que. Bah non, mais on a le droit de dire un peu un truc, non? Je sais pas. Non, pardon, ok, je me Ah, tais. je plaisante. Non, mais elle a répondu, c'était sa question, attention. Ouais, jamais- c'est vrai, question. c'est vrai, pardon. Je m'égare, fils unique. C'est vrai. Pour Julie? Pour Allez, Julie, allez. Alors, il faut que tu nous expliques cette citation qui dit: l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Ah, fait mal Ça, celle-là. c'est la... Ah, ça, c'est celle de C'est François. moi qui l'ai ça, mis, c'est ma citation, c'est- c'est ma citation préférée. Allez hop, petite crotte de nez en Elle passant. sort d'où Ouais, d'ailleurs celle-là? sympa expliqué, dis donc. Merci Magali. Sinon, Ouais. t'as sans pression, hein, sinon, si ça dure, si t'as besoin de temps, prends du temps. Alors on coupe l'ignorant après. Si tu affirme, préfères une autre, le on change. sage... Non, le savant... Non. L'ignorant affirme, le savant doute, Ouais. le sage voilà. réfléchit. Il réfléchit Mais à dans partir le langage des oiseaux, quoi. À partir du moment que tu réfléchis, c'est vraiment que tu prends le temps, parce que quand tu ne sais pas, il y a tellement d'ignorants qui sont là à raconter un tas de bêtises sur un tas de personnes. Moi, je trouve que c'est plus intelligent de réfléchir de tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, puisqu'il n'y a pas toujours réponse à donner. Ouais. Et ça peut être réfléchir le miroir. Eh Ouais, oui. effectivement. On se retrouve souvent d'ailleurs dans ce cas-là. Et justement, en lien avec les consultations, quand je finis les consultations, je fais mon point effet miroir aussi, hein. C'est quoi le point effet miroir? Ben, c'est qu'en fait, toute chose qui vient à toi, qui va te déranger, c'est que ça vient travailler quelque chose chez toi. Quand, par exemple, imaginons que tu es en voiture, tu es énervé, la personne vient de klaxonner ou quoi que ce soit, mais si tu réagis, c'est qu'il y a quelque chose qui a pu t'énerver, qui a pu déclencher ça. Alors que s'il n'y avait pas quelque chose, si ça ne réveillait pas quelque chose chez toi, tu serais passé tranquillement sans que ça t'interpelle. Et pour un tas de situations, on peut l'adapter dans un tas de situations. Ok, merci. Très bien. Très bien. Question Allez. suivante. Chacun sa question. Aurélien, tu préfères bon. passer une semaine entière à lire un bon livre au coin du feu ou à regarder tes séries préférées toute la journée? Ouais, bah moi je suis très facile. visuel. C'est vrai que j'ai du mal à lire, c'est une catastrophe. J'achète toujours des livres, je crois qu'il y a une sorte de syndrome qui existe, où j'achète des livres, mais je les lis jamais. C'est une catastrophe, je les empile. Des trucs super intéressants, j'ai du mal en fait. Quand je lis un livre, je vais pas m'étaler là-dessus, mais quand je lis un livre, je crée moi-même l'histoire, je m'arrête tout le temps, il faut absolument que je connaisse la définition parfaite d'un mot. Alors qu'une série, je pense que je suis plus visuel, donc ça serait série, ouais. Plutôt série. François, tu préfères posséder une galerie d'art remplie de chefs-d'œuvre ou une collection de voitures de luxe? Bon, ouais, galerie d'art, à hauteur de luxe, j'ai pas le permis, si tu veux, il y a un moment, ça va pas m'être très utile, quoi. Je veux dire, bon. Alors, votre pire expérience coachée de la semaine pour vous, c'est Bah, quoi? honneur aux dames. Hein. Julie? Alors, j'en ai pas sur cette semaine, mais par contre, c'est sur Facebook, je mets en lien mon WhatsApp. Ce qui fait que j'ai des gens qui passent par WhatsApp pour me prendre rendez-vous. Et bon, je vais passer les détails. Des fois, je reçois des photos et des messages tordus. C'est vrai. Euh, Ça ouais, sent, vraiment ça sent le des vécu. trucs Hein. T'as qui toutes les filles qui font.
On en a vu passer. Et Hein. c'est comme ça, je bloque. Et là, en fait, je reçois un message donc, d'une personne qui me remercie pour l'horoscope du matin et qui m'envoie 30 secondes après réponds. Réponds, wesh. Il me semblerait qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et je reçois une photo juste derrière. Et donc, je vois un peu au travers de la photo parce qu'il faut que je la télécharge pour la voir, que c'est un petit peu flou. Donc, je bloque. Voilà, ça, c'était la Ouais. petite anecdote. C'était barbecue Ah, saucisse, mais, quoi. C'était Ouais. une approche en 3 temps. Approche en 3 temps. C'est une Un déclaration. petit message sympa, après réponds et. Après, homme viril. Puis après, vraiment, on passe aux choses Voilà. sérieuses, quoi. C'est marrant, ça, c'est une habitude. Il y avait une TikTokeuse qui avait fait une vidéo là-dessus sur le fait pour asseoir, je sais pas, cette espèce de patriarcat. Il y a des mecs, ils imposent leur Non. appareil génital comme ça en envoyant des dick pics en disant c'est l'humiliation ultime en mode tiens, je te l'impose et tu peux pas y échapper. C'est hyper vraiment- drôle. Maintenant, je vais peut-être en envoyer maintenant que je sais ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, maintenant, c'est vrai que ça m'a donné. J'avais pas vu ça comme une potentielle humiliation. C'est-à-dire que le type. Non, attends, sincèrement. Le mec se dit, tu penses que vraiment. Enfin, c'est une notion de supériorité. Il se dit, tiens, prends ça. Ouais. Je pense de domination, genre je te la mets sous le nez et tu peux pas y échapper parce que là, toi, je sais pas, elle était floutée, mais c'est genre vraiment tiens, je t'envoie ça et t'as rien demandé, donc c'est en fait Ah c'est ouais. sans ton Mais consentement. c'est infâme ça. Il n'y a plus aucune. Comment on appelle plus aucun respect quoi. Attends, Magali, toi, tu reçois pas, toi? Toi, t'es immunisé. Moi, ça m'amuse beaucoup, en fait, moi, tu vois, ce genre de truc. Parce que les 3 quarts du temps, quand j'en reçois, je me demande vraiment si le mec, enfin, si la bite appartient vraiment au mec, tu vois, parce que, je sais pas, je me pose la question. Je me dis, est-ce que vraiment tu t'en as une comme ça? Tu t'amuserais à faire ça? Mais je sais pas, il y a un décalage entre l'image et le concept du mec qui fait ça, quoi. Je sais pas. Ok. Bah écoutez, on en apprend des belles, hein. Et toi, Marina, du coup, ta pire expérience cette semaine? Ouais, j'ai trouvé du coup, je t'écoutais, j'ai tous. Ah ouais, tu réfléchissais. Oui, je réfléchissais, je disais, ah, putain, je vais en sortir une quand même. Ouais, alors il y en a une. En fait, j'ai remarqué que quand t'es TikToker ou TikTokeuse, il y a des hommes, parce que moi, enfin, bon, bref, il y a des hommes qui pensent qu'en te typant, parce que vous voyez ce que c'est tous Tipeee? Truc où tu Ouais, peux- ouais, c'est un truc où tu donnes des pourboires comme ça. En fait, tu mets ta carte bleue, tu mets d'envoyer 5 euros par cette personne par mois ou une fois, quoi. Ben, y en a, ils confondent en fait les créatrices de contenu avec des nanas qui sont systématiquement sur OnlyFans ou sur Mime. Et du coup, en fait, il y a des hommes qui, je pense, souhaiteraient avoir un lien avec toi. Enfin, créer une relation particulière en te typant. Alors que normalement, c'est pas ça. C'est genre, tu soutiens mon contenu. Moi, j'aime bien séparer la créatrice de contenu et mon travail. Il y a des gens, ils me disent des fois, je t'aime. Je suis là, bro, c'est un peu intense. Tu aimes mon travail. Tu m'aimes pas moi, tu me connais pas. Et là, il y a un mec, en fait, il est un peu intense sur Insta, il m'envoie plein de mails, il est lourd en fait. Et je lui ai dit qu'il était lourd. Voilà, je lui ai dit, excuse-moi, c'est un peu intense, il faudrait doser un petit peu. Et il m'a dit, t'inquiète, tu peux me recadrer si je te saoule. ça Je suis en fait, l'excite. je lui ai dit, bro, en fait, déjà, tu te rends compte que tu me saoules, parce que tu le formules avant même que je te le fasse remarquer. Puis tu me dis, tu peux me recadrer si tu veux. En fait, t'es pas un petit chiot que je vais éduquer en disant c'est là-bas la litière. Et du coup, je lui ai dit que c'était vraiment très étrange comme comportement. Donc, ces trucs, ça m'a vraiment fait monter à un truc de mais putain pourquoi? À qui je la pose, Ouais, pour les celle-là? filles, celle-là, c'est pour toutes les filles. J'ai un feeling. Allez, Judith, sachant ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Rien. Même, je pars du principe, enfin, on n'est pas là pour raconter sa vie, mais je suis passée Si, par si, des. si. Au contraire, vas-y, hein. C'est Bah, plus c'est non, perso, mieux c'est. Non, il y a des Ah bah, périodes de ma vie sur lesquelles j'ai pas envie de m'étaler, mais je suis passée par des moments extrêmement durs. Enfin, ouais, des moments très, très durs. Et ben, même ces moments-là, je les regrette pas parce qu'en fait, comme on parlait tout à l'heure, quand on veut pas comprendre les choses, ben, des fois, l'univers, en fait, vient accentuer chaque étape. Tu veux pas le comprendre maintenant? Ben, écoute, je vais en remettre une petite dose supplémentaire. Tu l'as toujours pas compris? allez, Ben, hop. écoute, je vais te renvoyer encore une épreuve encore plus dure jusqu'à temps que tu prennes le mur, mais pleine face. Et où là, tu dis stop, stop. Voilà, je me respecte, je m'aime, c'est moi ma priorité et c'est pas X ou Y personne autour ou quoi que ce soit. Donc, je changerai rien de ce que j'ai fait.
dans chaque chose que j'ai pu faire depuis toute petite, je l'ai toujours fait avec le cœur, je l'ai fait avec passion. Et pour rien au monde, je changerais. Non, c'est impossible. Si je devais changer quelque chose, je changerais mon parcours. J'aurais peut-être pas mes enfants. Je serais pas aujourd'hui en train d'être à vivre de ma passion. Donc non, je changerais rien. Tout est OK. Même les moments les plus durs. Super. Et toi, Marina? C'est trop, j'allais dire, c'est trop bien juste de pas avoir de regrets. Je trouve ça super beau, tu vois, de dire j'ai fait tout était juste au moment où je l'ai fait. Je trouve ça trop stylé. Mais moi, c'est un peu pareil que toi. Genre, je pense que je changerais rien parce qu'en fait, les passages les plus difficiles, notamment dans ma vie amoureuse et tout, ça m'a tellement appris. Par exemple, le terreau fertile de ce compte TikTok, c'est toutes mes déceptions amoureuses. C'est toutes les fois où je me suis pas respectée, où etc. Et donc, en fait, bah, je regrette pas vraiment parce que finalement, ça m'a permis de me pousser dans mes retranchements, de me pousser dans mes retranchements et tout. Donc, pareil, je dis la même chose. Moi, je voudrais dire un truc pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de dire moi, je changerais ci ou je changerais ça. J'ai envie de leur dire que cette énergie de nostalgie, je pense qu'elle peut être attachée au fait qu'on est tellement attaché à par exemple, cet être aimé qui est parti, qu'on a envie d'être dans le regret, dans la nostalgie, parce que c'est le lien qu'on a avec cette personne. Mais qu'il est tout à fait possible de réenvisager cette nostalgie sous le spectre de, comme vous l'avez dit les filles avant, qu'est-ce que ça m'a permis de devenir aujourd'hui, et de s'en servir comme d'un métagame, comme d'un tremplin pour faire autre chose, et que cet obstacle qui est tombé dessus, bah, maintenant, on n'est plus obligé de le voir comme de la nostalgie, on peut le voir comme un marchepied et on peut se hisser dessus. Et donc j'avais juste envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui ont dit bah, moi je regrette ça, c'est l'erreur de ma vie, et bah, peut-être de réinterpréter cette histoire. Les actus de la semaine prochaine, est-ce que tu as prévu de faire des vidéos dans un endroit particulier, des collaborations avec des gens extraordinaires ou des œuvres d'art en cours? On va faire un live ensemble bientôt quand tu m'auras filé une date. Ah ouais, bah écoute, moi ouais, ok, je te filerai une date. Ok, avec grand plaisir. Voilà. Et on parlera de l'amour et de la mort, j'imagine. Ouais, c'est mieux sur mon compte du coup, carrément. Non, là j'attends des réponses d'une galerie d'art qui s'appelle la Galerie Minsky pour faire un sujet sur une artiste surréaliste qui s'appelle Léonore Fini, qui était d'origine argentine. Ils m'ont pas encore répondu, donc ça j'aimerais que ça sorte rapidement. Vous répondez s'il vous plaît? Merci. Pardon. Et donc voilà. Ils nous écoutent. Et sinon, non, j'ai pas de sépulture à aller voir pour l'instant. Comment tu choisis? Moi, j'ai une question, une dernière. Comment tu choisis tes sujets? Enfin, du coup, la manière dont tu vas avancer tes enquêtes, Ben, là? Ce que par exemple, là, bah, je dis que j'ai pas de sépulture, mais en fait, si. Par exemple, je vais sur Reddit, je vais sur comme un fil de discussion là qui s'appelle Art Porn, dans lequel tu as plein de personnes du monde entier qui partagent des œuvres d'art qui valent le coup d'être vues et regardées. Ça me fait toujours un vivier, tu vois, de nouveaux artistes que je connais pas. Je me laisse porter par mon intuition, tu vois, c'est un peu comme les cartes finalement. Je regarde, tiens, une œuvre, ah, ça me fait un truc, je suis là, ah, toi, tu m'intéresses, j'aime bien ton nom, je sais pas, il y a un truc je vais voir sur Wikipédia, et puis je commence à. Et là, je suis ah, tiens, il est enterré à Paris. Puis ben, c'est comme ça que mon travail commence, en général. Et c'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo de Marina sur le sujet où elle pourrait complètement jouer du fait de il m'arrive des trucs fous quand je suis dans un cimetière, je ressens des choses, tu vois. Et elle joue pas du tout là-dessus, elle le dit elle-même d'ailleurs, et je trouvais ça assez intéressant. Et je pense, et j'irais même jusqu'à dire que je pense que c'est faux. Pas dans le sens où tu entends des voix, mais je me dis que forcément, et je crois non mais en fait c'est parce que tu le dis, si tu dis d'une autre façon, t'as pas envie d'être dans le truc de la provoque de le dire, mais tu dis quand même, t'es quand même attiré par, malgré tout, t'es quand même là quoi. C'est ça que je voulais dire, mais. Et surtout par tout le temps les mêmes artistes de la même période des années 1900, enfin Art Nouveau, 1910, 1920. Et moi, il y a une tireuse de cartes qui m'avait dit que je sais pas, j'avais déjà vécu une vie à l'époque, et moi enfin je sais pas, j'ai cru, je sais pas, j'ai trouvé ça séduisant comme idée, parce que cette époque, elle m'attire énormément, et je suis tout le temps attirée par ces œuvres d'art, par cette esthétique. Donc l'idée, elle était séduisante, donc que ce soit vrai ou pas, je m'en fous. J'aime bien. Ok. Où est-ce que j'ai vu ça, cet article sur les enfants qui se souviennent d'anciennes vies? Ah, j'adore. C'est presque prouvé ou Ah bah c'est arrivé à mon cousin, moi, ça. Mais ça a été prouvé. Ça a été prouvé, hein, c'est ça. Alors, où est-ce que j'ai vu ça dernièrement? Ça a été C'était prouvé. Je sais pas, ça a été Comment prouvé. Comment ça a été Comment ils prouvé? peut-être sur Twitter, un thread Twitter, je crois. Comment ça a été prouvé? Ben, en fait, il y a un jeune garçon qui faisait des rêves très précis de certaines périodes.
et où les parents ont vu des psychologues. Il a été amené dans pas mal de pratiques différentes. Et ils sont arrivés à dire, mais votre fils a rien, il est tout à fait normal, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui cloche. Il Et ils affabule commençaient à pas et ouais. s'insister, et il y a beaucoup de gens qui sont venus se mêler un petit peu dedans, et ils se sont aperçus qu'il arrivait à donner le nom précis de ce qui s'est passé, enfin le nom de la personne. Ils ont fait des recherches, et c'était un aviateur, je crois. C'était un aviateur. Un aviateur? Ça se dit, c'est bon, c'est le bon mot. Ça Ouais. se dit, ok. Ouais. Et en fait, avec le nom, il a réussi à dire où est-ce qu'il était mort et tout. Et en fait, il a réussi à resituer et savoir parfaitement. Et c'est là qu'ils ont fait le lien en disant, ben voilà, on peut avoir différentes vies et que cette personne ne pouvait pas savoir comment il était mort, où est-ce qu'il était mort, le numéro de l'avion, la compagnie pour laquelle il travaillait. Enfin, c'était assez fou. Et donc, en faisant vraiment le lien, c'était une de ses vies. C'est génial. J'adore. Moi, c'est arrivé dans ma famille. C'est beaucoup moins impressionnant, mais c'est mon cousin qui, lorsqu'il avait 5 ans, il vit en Angleterre. Il allait dans un trajet en voiture et puis il a dit en parlant d'un bâtiment au loin, il y a longtemps, je sonnais les cloches là-bas. Bon, ça a étonné tout le monde. Et quelques années plus tard, ils ont su qu'il y avait, je sais pas combien d'années avant sa naissance, mais le bâtiment au loin qui s'avérait être une chapelle avec un mec qui sonnait les cloches jusqu'il y a encore 10 ans, tu vois. Et donc après, on a lancé des rumeurs. Alors vous en faites ce que vous voulez, hein, vous choisissez d'interpréter ça comme vous voulez, mais ça rejoignait le thème en tout cas, je crois. Ah oui, effectivement. En tout cas, merci à tous d'avoir fait cette émission. C'était top de vous avoir. Merci à vous si vous nous regardez en replay différé. Dites-nous si vous voulez qu'on le fasse en live tout court, mais c'est toujours bien d'avoir un peu de montage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous. Mot de la fin pour tout le monde. Aurélien, mot de la fin. Il s'est pas préparé. Il fait semblant, à mon avis, il fait semblant, il a coupé. Mot de la fin, Magali? Merci. Ah, mot de la fin, Julie? Merci à tous d'avoir été présents et à très bientôt pour peut-être une prochaine émission. C'est fou, t'as l'impression à chaque fois t'améliores un peu. Et toi, Marina, mot de la fin, t'as quelque chose à dire? J'ai une citation que j'ai vue dans le métro il y a quelques jours. Ah, elle a préparé sa sortie. Non, j'ai pas préparé, c'est dans mes notes. J'ai mis ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part et c'est de Arthur Teboul. 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 Je trouvais ça. Teboul. Eh bien, merci sur ce mot de la fin. Bisous à tout le monde. Salut.